Chapitre 18. L'Ancus du roi. K, ne sachant pas ce que voulait dire le cobra, Mowgli décida de le montrer à Bagheera. Mowgli s'en alla en brandissant le grand Ancus et en s'arrêtant souvent pour l'admirer. Il trouva Bagheera en train de boire après une chasse. Mowgli lui conta ses aventures. Lorsque Mowgli en vint au dernier mot du cobra, Bagheera fit entendre un ronron approbateur. « Le cobra blanc a dit vrai ?» demanda Mowgli. « Je suis né dans les cages du roi et je connais l'homme, dit Bagheera. Les humains tueraient rien que pour cette pierre rouge. Mais cette pierre rouge ne fait qu'alourdir le bâton et n'est pas bonne à manger. Pour quel usage a-t-on fabriqué cette chose à pointe ? Les hommes l'ont fabriquée pour dompter les éléphants et les faire saigner. Je l'ai vu. Si j'avais su cela, je ne l'aurais pas pris, dit Mowgli avec dégoût. Je n'en veux plus. Mowgli partit et lança très loin l'Ancus qui alla se planter sur le chemin des hommes. Un homme qui passait prit l'Ancus et courut. « Nous allons voir si la chose pointue est la mort, dit Mowgli. Suivons de loin cet homme-là. » Mowgli et Bagheera suivirent les empreintes de ses pieds nus jusqu'à un terrain détrempé. « Voici une autre piste qui vient à sa rencontre, remarqua Bagheera. C'est un pied plus petit. » Mowgli accourut et observa comme en chasse. « Le pied d'un chasseur gond, dit-il. Regarde, ici, il a traîné son arc sur l'herbe. » Ils suivirent les pistes. À 10 mètres à peine en face d'eux gisait le corps d'un villageois, le dos transpercé par la petite flèche d'un gond. « Voici la première mort prédite, dit Bagheera. Ils suivirent la trace d'un homme agile qui avait couru vite, un fardeau sur l'épaule gauche. La trace aboutit aux cendres d'un feu de camp. Le corps recroquevillé d'un petit gond gisait là, les pieds dans les cendres. « On l'a tué pour la pierre rouge, » dit Bagheera. Plus tard, ils virent un corps et alentour de la farine s'était répandue. Plus loin, ils entendirent Ko, le corbeau, élever un chant de la mort au sommet d'un tamari à l'ombre duquel 3 corps étaient étendus. Près du feu gisait l'Ancus. Mowgli flaira la fumée qui montait du feu, rompit un morceau de pain, le goûta et le recracha. « La pomme de mort !» toussa-t-il. Le premier a dû la mêler aux aliments destinés à ceux qui l'ont tué, comme ils ont d'abord empoisonné le gond. « Les meurtres se suivent, » dit Bagheera. La pomme de mort est le nom donné au datura, pomme épineuse au poison le plus rapide de l'Inde. Certain qu'il continuera de tuer, Mowgli prit alors l'Ancus pour le rapporter au cobra. « Rassure-toi, Bagheera, on ne va pas s'entretuer, dit Mowgli. Nous n'avons pas les mêmes désirs que les hommes, mais si on le laisse ici, il tuera injustement des hommes l'un après l'autre. » 2 nuits plus tard, Bagheera et Mowgli arrivèrent au terrier des grottes froides. Tandis que le cobra blanc honteux broyait du noir dans son caveau, l'Ancus vola en sifflant par le trou et s'abattit sur la couche de pièces d'or. « Père des cobras, dit Mowgli du dehors, tâche de trouver dans ton peuple un jeune cobra qui t'aide à garder le trésor du roi. » Ah, je l'avais bien dit que c'était la mort. Comment se fait-il que tu sois encore vivant ? Marmonna le vieux cobra en s'enroulant amoureusement autour du manche de l'Ancus. « Je n'en sais rien, répondit Mowgli. Mais cette chose a bien tué 6 fois en une nuit. Ne la laisse plus jamais sortir. »